Coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour un concept qui est un mélange de discussion, de présentation de livres, de challenge un peu fun aussi. Bref, ça m'est venu en étant devant ma bibliothèque et en me rendant compte qu'il y a quelques livres dont je ne me souviens absolument de rien. Mais quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. J'en ai donc choisi 7 dont quand je lis le titre là, je me dis ah mais c'est fou, genre j'ai aucun souvenir. Je sais même pas si je peux encore faire le résumé du roman. Et le pire c'est que ça veut pas forcément dire qu'ils sont nuls, parce que vous savez que je trie souvent mes bibliothèques et les livres justement que j'aime vraiment pas, je les donne en fait. Moi je m'en sépare. Donc du coup j'ai peu de livres que je n'aime pas dans ma bibliothèque. Bah presque pas en fait. Du coup ces livres là, les pauvres, ils ont un traitement particulier et je pense que chaque raison est un peu différente. Donc je vais tous vous les présenter. Avant je vais essayer de vous deviner le résumé du livre, vous dire un peu ce dont je me souviens, comme ça ensuite je vous dirai le vrai résumé en le lisant et ensuite je vous dirai pourquoi je me souviens de rien. Et je pense qu'à la fin de la vidéo il y aura un petit bilan de discussion à ce propos justement, parce qu'il faut savoir que moi j'ai quand même un peu une mémoire de poisson rouge. Je pense que les livres que j'aime un peu moins que les autres, j'en parle très peu dans mes vidéos, du coup je ne réitère pas à chaque fois la lecture du résumé, la réflexion autour du livre, donc je finis par oublier. Donc ces pauvres chouchous, bah ça veut dire que je parle pas très souvent d'eux. Comme ça vous fait des titres dont je parle pas souvent. Bon après peut-être qu'ils sont pas trop inoubliables aussi. Ce sera à vous de juger. Je commence avec Le baiser de l'ange de Elizabeth Chandler, publié aux éditions Le Livre de Poche jeunesse, qui peut aussi être chez Black Moon, chez Hachette, tout ça. Le baiser de l'ange, je sais plus de quoi ça parle. Je crois qu'il y a une sorte d'histoire d'amour entre un ange et une mortelle je pense, il me semble, mais c'est vraiment une saga que j'ai lu il y a méga longtemps, il y a genre 10 ans je pense, vraiment. Oh là là, ça me vieillit. Et en fait c'est purement symbolique, j'ai vraiment gardé ces livres dans ma bibliothèque parce que je les avais lus à la médiathèque de ma ville. Ensuite je les avais tellement aimés que je les avais demandés à Noël et tout. J'avais eu la suite à Noël, puis j'avais trouvé ceux-là je pense d'occasion, vu l'état, ouais je pense. Et je les ai et c'est vraiment symbolique parce que c'est vraiment une saga qui m'a marquée. Je suis peut-être persuadée que si je la relisais j'aimerais moins, mais je la garde quand même. Voyons voir si j'avais raison. Alors, c'est l'histoire de Ivy qui collectionne les statuettes d'anges parce qu'elle adore ça. Surtout depuis que sa mère s'est remariée avec le père de Grégory, un garçon qui met Ivy très mal à l'aise. Heureusement, Tristan, le mec le plus adulé du lycée, est fou amoureux d'elle et Ivy partage ses sentiments. Sauf que le destin va frapper les jeunes gens très violemment et voilà. Donc oui, il me semble qu'il y a une histoire de personnage qui est un ange, mais je ne sais absolument plus qui et de toute façon ce n'est pas dit dans le résumé. C'est un truc un peu ado, amour, ange, magie, mais sans être trop fantastique. Je pense que c'est pour ça que j'avais adoré. Et là vraiment si je m'en souviens plus, c'est tout simplement parce que je l'ai lu il y a beaucoup trop longtemps. Je l'ai lu il y a 10 ans, je l'ai pas relu depuis toute la saga. Donc vraiment mes souvenirs sont extrêmement flous. Mais quand j'y pense comme ça, des fois j'ai des petits flashs dans ma tête de scènes, parce que moi je visualise beaucoup les scènes dans les livres et du coup je les retiens parce que j'ai imaginé. Donc là je vois quelques scènes, mais peut-être que c'est pas du tout associé à cette série. Un livre beaucoup plus récent et c'est beaucoup plus étonnant, c'est Girlhood de Kat Clark. Alors Kat Clark que j'adore, dont j'ai fait une vidéo comme quoi j'adore ses livres, mais je vous avais dit que les derniers romans de Kat Clark je les aime beaucoup moins que ses premiers romans. C'est vrai que les 2 derniers qu'elle a sortis, ils m'ont pas marqué en fait. Je me rends compte qu'ils ne m'ont pas marqué et que c'est ce qui leur manque par rapport à ses précédents romans qui m'ont tous beaucoup marqué. Alors je les ai lus il y a 5, 6, 7, 8 ans. Et Girlhood, bah en fait vu comme ça, j'ai aucun souvenir. Je vous jure, là quand j'y pense, je vois pas de quoi ça parle. Je peux même pas tester, le jeu n'existe pas. L'amitié c'est comme une allumette. Je sais plus si c'est pas une histoire de pensionnat et de chambre où il y a 3 filles qui font peut-être des défis ou un truc comme ça. Voyons voir le résumé. Oui, c'est un peu ce que je pense que les souvenirs que j'ai sont associés à ce livre quand même. C'est l'histoire d'une fille qui a sombré quand sa sœur jumelle est décédée et ses amis l'ont aidée à se reconstruire peu à peu et elle était persuadée que rien, jamais ne pourrait les séparer jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle fille. Et justement je crois que la nouvelle fille c'est une histoire de pensionnat justement parce qu'elles sont beaucoup ensemble il me semble. En tout cas j'ai des images très précises d'une chambre d'internat où elles sont sur le lit et tout et où il y en a une qui passe devant et qui les regarde. Enfin bref, j'ai trop cette image en tête donc je pense que c'est ce livre. Mais je me souviens pas de grand chose d'autre en fait, c'est fou. Bon si on y réfléchit ça devrait dire que la nouvelle elle va semer un peu la zizanie dans leur trio d'amitié, mais j'ai pas plus de souvenirs que ça. Alors que je peux vous dire que les autres Kat Clark, je me souviens de 20 millions de scènes alors que ça date. Donc voilà, celui-ci c'est typiquement vraiment une question de goût pour ma part, mais surtout de déception finalement, parce que quand ce livre, quand je l'ai lu, j'en ai probablement parlé assez positivement parce que je l'ai aimé quand je l'ai lu. Mais en fait il était pas du tout marquant par rapport aux autres romans de Kat Clark, donc avec beaucoup de recul je peux dire que c'est plutôt une déception puisqu'il m'a pas du tout marqué. Mais je doute pas qu'il était bien à la lecture hein. Un livre que j'ai lu il y a méga longtemps qui s'appelle Phobie douce de John Corey Wiley, publié chez Casterman, et je l'ai lu il y a très longtemps, je pense il y a 6 ans à peu près, 6-7 ans, donc
ça joue, mais c'est un peu lié au roman que je vais vous présenter après en fait, où je sais un peu pourquoi c'est pas marquant. Bon, phobie douce, je pense que c'est sur quelqu'un qui a des peurs tout simplement, mais je me souviens pas d'autres choses. Le pire, vous savez, c'est que j'ai des souvenirs précis associés à certains livres parce que je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. Donc par exemple celui-ci, quand je regarde le dos, la manière dont est écrit le résumé, je sais que ça me dit quelque chose parce que je l'ai lu en fait. C'est pas un mythe, je l'ai vraiment lu il y a longtemps, mais du coup de quoi ça parle? Ah, c'est l'histoire de Solomon qui à 16 ans n'avait pas quitté sa chambre depuis 3 ans, 2 mois et 1 jour, pâle, souvent pieds nus, et il allait plutôt bien. Et en fait j'ai pas trop d'infos en plus, mais j'imagine qu'il va soit finir par sortir, soit rencontrer quelqu'un. Mais vous voyez, aucun souvenir encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe dans cette histoire alors que je l'ai lu. Mais j'ai une théorie qui va continuer à s'alimenter avec les 3 autres livres que je vais vous présenter ensuite. C'est que probablement ce sont des romans qui souvent sont centrés autour d'une histoire d'amour ou alors de rencontre ou autre, et qui du coup sont assez basiques malgré tout, même si ça reste des histoires qui peuvent être très agréables à lire. Donc peut-être que vu que c'est un schéma un peu narratif facile, mon cerveau oublie, et vu que j'en ai pas reparlé depuis longtemps, mon cerveau oublie encore plus. Il y a toutes ces choses qui nous échappent de Wendy Wonder, publié aux éditions Hachette Roman. Vous voyez, quand je le dis, je me souviens de l'avoir dit dans des vidéos il y a genre 5-6 ans, donc comme quoi ça me marque pas à l'intérieur, mais il y a des trucs qui me marquent quand même autour. Et donc toutes ces choses qui nous échappent, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits post-it jaunes, donc j'avais visiblement bien aimé ma lecture. Alors, soit c'est l'histoire de 2 meilleures amies, ou de 2 sœurs, et je crois qu'il y en a une qui est stressée, mais l'autre elle va lui faire une liste de toutes ces choses qui nous échappent. Je dis peut-être n'importe quoi. Alors, certains ont des sœurs, des cousins, moi j'ai Zoé. Donc vous voyez, le lien quand même est très proche, mais c'est pas des sœurs, c'est des amis visiblement. C'est Zoé et sa meilleure amie donc qui racontent l'histoire, qui depuis l'année de leurs 7 ans sont très proches, et le personnage principal surveille Zoé tout le temps. Sauf que Zoé veut quitter le trou où elles vivent et prendre la route, s'éloigner, etc. Et elle va donc suivre Zoé finalement et partir avec elle pour apprendre toutes ces choses qui les échappent. L'audace, l'insouciance et peut-être le bonheur. J'étais pas. Honnêtement, j'ai vraiment presque pas de souvenirs. Je me souvenais que c'était 2 personnages féminins assez proches, mais j'avais rien d'autre que ce détail. Ça m'a pas marqué probablement parce que c'était une histoire adolescente assez simple et qu'il y a rien qui m'a marqué. Mais après, quand je l'ai lu, il me semble que celui-ci j'avais aimé, mais j'avais eu un avis mitigé. Genre il y avait des petits trucs que j'avais moins aimé. Donc peut-être que c'est pour ça aussi. Mais en tout cas, lui je l'ai gardé parce que je le trouvais joli dans ma bibliothèque. La honte. Là on en a un que j'ai lu il y a beaucoup moins longtemps, 2017, donc ça fait bientôt 4-5 ans, ouais. C'est Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland, publié aux éditions PKJ, et vous connaissez forcément ce livre avec sa couve, c'est des poissons dessus en fait. En fait moi j'ai la couve de l'épreuve non corrigée qui est pas du tout la même couve que tout le monde a dans la version finale. Et en fait j'avais adoré ce livre, c'est pour ça que ça me frustre de me souvenir de rien. Mais il me semble que c'est vraiment là typiquement une histoire d'amour où du coup ça m'a pas marqué. Ah non attendez, non je crois que c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de... Justement je crois qu'il n'y a pas d'histoire d'amour. Bah il me semble que c'est un truc comme ça en tout cas. Ça me dit quelque chose sans me dire quelque chose. C'est l'histoire de Henry Page qui rêve du grand amour jusqu'au jour où il rencontre Grace, qui marche avec une canne et porte des vêtements 3 fois trop grands pour elle. Il va tomber sous le charme de cette fille, sauf que Grace a vraiment un lourd passé, mais il va tout faire pour l'aider. Donc voilà le résumé que j'ai. Alors je crois qu'il y a une série ou un film qui sort bientôt ou qui est déjà sorti sur une plateforme de streaming. Si jamais vous êtes au courant, dites-le moi parce qu'en vrai j'aimerais bien le voir ou voir la série, je sais pas. Mais du coup encore une fois ça m'a pas trop marqué, et pourtant je me souviens vraiment que j'ai adoré cette histoire. Et ça me frustre un peu parce que je me dis, c'est... Là en lisant le résumé j'ai pas trop de souvenirs, mais je me souviens que j'avais vraiment trouvé cette histoire surprenante, agréablement surprenante, c'est à dire que je pensais pas l'aimer autant en le lisant et en fait j'avais adoré. Du coup potentiellement c'est vraiment une bonne lecture, mais qui malheureusement ne m'a pas marqué, peut-être parce que c'était trop banal comme écriture, je sais pas, comme intrigue potentiellement. Et encore un qui rejoint un peu cette liste là je crois, c'est Zelda la Rouge de Martine Pouchin, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Mais là je pense qu'on est sur un livre qui date de 2013, donc ça va bientôt faire 9 ans que j'ai lu ce livre. Et en fait je me souviens pas trop, j'ai l'impression qu'il y a une question de handicap dans ce roman, mais ça se trouve je dis une bêtise, mais ça me dit quelque chose comme ça. Il y a une question de maison, enfin en tout cas j'ai un souvenir de maison, mais j'ai pas d'autres... Et je crois qu'il y a pas mal de personnages, c'est tout ce que je sais. Après je me souviens de rien d'autre je crois. Alors oui, Zelda 16 ans est en fauteuil roulant depuis qu'une voiture l'a renversée lorsqu'elle était enfant. Sa sœur aînée Julie cherche à se venger depuis toujours et à retrouver le chauffard, alors que Zelda elle a tourné la page, elle est pleine d'énergie, elle se destine à la politique. Les 2 sœurs habitent une très grande maison qu'elle partage avec Jojo, ex-SDF bricoleur et jardinier, et Cathy,
quinquagénaire, complexée mais joyeuse. Et Baptiste va rentrer dans leur vie. Il va vite se rendre indispensable à cette colocation libre et folle dingue. Et c'est vrai que j'avais adoré ce livre quand je l'avais lu. Donc maintenant que je lis le résumé, ça me dit des petits trucs, mais vraiment des tout petits trucs. Parce qu'en fait j'ai lu il y a vraiment très longtemps, donc les souvenirs s'échappent un peu. Donc je pense que là on est plus sur le fait que je l'ai lu il y a tellement longtemps que du coup il y a des trucs dont je me souvenais pas, mais en relisant le résumé ça peut me revenir aussi. Et là c'est vrai que c'est un petit peu le cas, parce que j'avais passé un bon moment avec ce livre. J'avais trouvé assez frais, je me souviens, joyeux, assez lumineux il me semble. Et enfin un exemple qui est assez drôle, ça va peut-être vous faire rire, c'est Les mots de Jean-Paul Sartre, publié aux éditions Folio. Et lui je voulais vous en parler parce que je me dis que si je ne me souviens de rien avec ce livre, c'est que parfois quand on me force à lire des livres pour la fac, là en l'occurrence c'était la fac de lettres, mais pour le lycée et tout, peut-être que le fait de se forcer fait qu'on se souvient pas de grand chose. Et celui-ci déjà je l'avais pas aimé. En fait je l'avais trouvé très long pour pas grand chose. Le souffle des mots qui parle de classique. Pardon. Non mais c'est vrai, ça m'avait pas, voilà, il m'avait pas enchanté ce livre, je m'étais pas trop amusée, je m'étais plutôt ennuyée et du coup je me souviens de rien. Mais vraiment là vous me dites de résumer le livre, je sais même pas comment le résumer. Ça m'a pas vraiment plu, pourtant il y a des gens qui l'adorent, hein. Moi ça m'a pas trop plu. Mais du coup c'est vrai que je peux avoir ça avec les classiques de manière générale, parce que quand je lis des classiques c'est tellement une écriture qui est très éloignée de ce que je lis habituellement, beaucoup plus complexe. Je vais mettre plus de temps à lire le livre mais ça veut pas dire non plus qu'il m'impacte tant que ça au final. Et c'est ce qui s'est passé pour Les mots, parce que je pense pas l'avoir lu en 2 jours perso, et pourtant j'ai pas de souvenirs, et surtout c'est pas si lointain que ça la fac quand même. J'ai dû le lire en L2 en plus, donc il y a 5 ans. Oh là là, 5 ans, j'ai l'impression, mais la L2 c'était pas il y a genre 2 ans. Terrible. Mais voilà, donc les livres pour l'école, les livres pour les cours, c'est vrai que je pense que ça peut arriver que je m'en souvienne vraiment pas, tout simplement parce que le mood dans lequel j'étais quand je les ai lus, c'était pas ouf. Voilà pour tous ces livres. Vous me direz si vous pensez que j'ai réussi mon challenge de me souvenir de ce qu'il y avait dans ces livres. Absolument pas en vrai, hein. Qu'on soit honnête, je me souvenais de rien. Non en vrai j'ai quelques scènes qui sont revenues, hein, mais quelques-unes seulement. Mais je trouvais ça intéressant de vous en parler, déjà pour montrer que y en a qui pensent que je me souviens de tous les livres que je lis, et c'est pas vrai. Je pense que si je m'en souviens si bien c'est parce que j'en parle très souvent, ce qui fait qu'à force j'arrive à me souvenir un petit peu de ce que je dis, vu que parfois il y a des livres j'en parle 4 fois dans le même mois ou 6 fois dans la même année, alors que ces livres aussi typiquement ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, ce qui explique que mon cerveau avait complètement oublié en fait les résumés, ce que j'en ai pensé, etc. Pourtant ça reste des livres, sauf pour le dernier, ça reste des livres que j'avais relativement bien aimés, voire adorés pour certains. Comme quoi, c'est pas parce qu'on adore un livre qu'il va nous marquer à vie, mais ça c'est chouette aussi de se rendre compte qu'avec du recul, on aime peut-être moins certains livres qu'on avait adorés à l'époque, ou juste on s'en souvient moins. Je voulais vous faire cette vidéo, je trouvais que ce sujet était intéressant, je voulais vous en parler un petit peu, voilà, pour vous dire les raisons pour lesquelles moi je pouvais ne pas me souvenir des livres, mais je pense que chacun a ses raisons, donc n'hésitez pas à en discuter avec moi dans les commentaires. Si ces livres vous font envie, bah écoutez, lisez-les. Si vous aussi, il y en a certains parmi ma liste dont vous ne vous souvenez plus, bah on sera 2. Et s'il y a d'autres livres que vous pouvez citer dont vous ne vous souvenez de rien mais qui pourtant sont toujours dans votre bibliothèque, allez-y. Je trouve que c'est sympa, et s'il y a des livres que j'adore parmi ceux-là, bah je vous ferai la tête, c'est tout, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ce format moitié discussion, moitié livre, moitié tout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.